Sur ces 27 000, il n'y a que 12 000 ou 13 000 hectares qui sont aptes à la riziculture. C'est bien ça, Paul. Et le reste, les 14 000, 15 000 hectares, c'est plutôt destiné aux cultures de diversification. C'est tout ce qu'on appelle tomates, oignons, maïs, et ainsi de suite, et tout ça. Donc vous voyez que quand on parle de 140 000 hectares, il y a quand même une marge extrêmement importante. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que le rythme d'aménagement est lent? Le rythme d'aménagement est lent parce que tout simplement, tous les programmes d'aménagement réalisés dans la vallée du fleuve Sénégal, c'est sur des financements extérieurs. C'est des financements extérieurs. C'est des bailleurs de fonds qui signent des conventions avec l'État du Sénégal pour le faire. On verra rarement un programme qui a été financé par le budget, par le budget national. Et vous voyez la maturité des projets. Un projet, vous l'identifiez aujourd'hui, avant sa mise en œuvre, ça prend 10 ans, 15 ans. Je vous donne l'exemple. Moi, quand j'étais ici au projet FED en 1994, en 1996, le 6e FED est terminé. Il fallait penser à un 7e et le 8e FED. J'ai été chargé d'identifier un programme d'aménagement hydrocole dans la vallée du fleuve Sénégal. Et j'ai fait tout l'île Amalfi. Je suis ressorti, on a élaboré un programme. Je vous dis 96, hein. C'est seulement en 2015-2016 que ce programme a trouvé un financement avec l'Agence française de développement. Et c'est ce programme qu'on a appelé AIDEP. Appui à l'irrigation et au développement économique des territoires du département de Podor. Donc vous voyez, c'est exactement comme ça qu'on fonctionne. Et c'est ça qui fait que le rythme d'aménagement est trop lent. En plus aussi de cela, si la mise en valeur aussi n'a pas suivi, même ce qu'on a aménagé, ce n'est pas exploité de manière efficace. Il y a quelque part aussi ce désengagement de l'État. L'État s'est désengagé à partir de 1981, quand on parlait donc de moyens d'État et mieux d'État. C'est ce qu'on disait, non? Je pense que maintenant, avec la souveraineté alimentaire, ça va être plus d'État. C'est mon point de vue. Donc, moyens d'État, mieux d'État, on a transféré le fonctionnement, la gestion des aménagements hydro-agricoles aux agriculteurs. Mais on se rend compte que l'exploitation, la gestion de ces aménagements n'est pas efficace. Elle est même à la limite déficitaire. Aujourd'hui, ces agriculteurs, ces organisations paysannes, qui devraient prendre en charge tout le travail de gestion, d'entretien, de renouvellement des équipements de pompage, sont à la limite tous déficitaires. Aujourd'hui, on revient pour demander à l'État de venir réhabiliter, alors qu'en réalité, ce n'était pas le rôle de l'État. C'est un problème. Mais là aussi, il faudrait qu'on se pose aussi des questions. On a transféré, qu'est-ce qu'on a transféré? Le transfert a été brusque. Le transfert n'a pas été préparé. Et on a donné aux agriculteurs des infrastructures qui étaient très grandes. Très grandes. Des grosses stations de pompage qui peuvent débuter 11 mètres cubes secondes, 6 mètres cubes secondes, 10 mètres cubes secondes, avec des canaux fleuves qui ont des largeurs en gueule qui peuvent faire 20 mètres, 11 mètres. Ce n'était pas très évident pour qu'un agriculteur qui n'a aucune expérience de pouvoir gérer cela. D'ailleurs, quelque part, je dis quand même que 30 ans d'âge pour ces périmètres-là, si je prends le cas de Nyanga, qui fait même plus de 30 ans, parce que Nyanga a été créé en 1974. Mais si je prends les Guédé, bon, même Guédé, la même chose, c'est plus ancien encore. Mais Ndjoum, Aérela ou Djomondou et Tsu ont été créés dans les années 88 et autres. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans d'existence, ces périmètres fonctionnent encore. Mais on sait quand même avec beaucoup de difficultés. Alors, à ce niveau, des problèmes existent aussi au niveau aussi du financement. Le financement qui devrait permettre aux agriculteurs de pouvoir travailler correctement, souvent ont des difficultés pour diverses raisons. Parce qu'il y a aussi des raisons aussi qui souvent ne dépendent pas directement des agriculteurs. C'est les effets, par exemple, des attaques des oiseaux granivores, c'est le problème de la protection des végétaux, et celui-ci qui peut conduire donc à des pertes. Alors, on n'a pas pu tout aménager. Dans le système de gestion, il y a des problèmes, mais aussi dans le rythme d'aménagement, aussi pour le financement aussi, de ces infrastructures aussi, on a des difficultés. Maintenant, on parle de souveraineté alimentaire, donc il faudrait qu'on aille beaucoup plus vite dans le rythme d'aménagement, mais il faudrait aussi qu'on valorise ce qu'on aura à aménager, ce qu'on aura aménagé. Il faudra le valoriser efficacement
pour que la population sénégalaise puisse aussi en bénéficier. C'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'il faudrait qu'on essaie de voir comment changer alors de paradigme. L'agriculteur, il faut lui donner ce dont il est capable de gérer. L'agriculteur, vous le laissez dans sa parcelle, il sait correctement manager sa parcelle et il va sortir des résultats. Je donne un exemple. Il y a le jour Ali Hadissi, l'ancien président de l'Union de Nyanga, qui est de Kodit, qui avait sa parcelle de 1 hectare dans le casier de Nyanga. Lui, il disait qu'il ne peut pas comprendre qu'un agriculteur ne puisse pas sortir dans 1 hectare de riz 100 sacs. Quand il parle de 100 sacs, c'est des sacs de 85 kilos. Donc 100 sacs de 85 kilos, pour 1 hectare, c'est 8,5 tonnes à l'hectare. Il dit, lui, depuis qu'il a commencé à exploiter, ça fait plus de 20 ans, 25 ans en son temps, il n'a jamais eu moins que ça. Alors, je me suis intéressé à ce vieux quand il m'a dit ça. J'ai dit, mais alors, Ali dit, Anne, quel est votre secret? Parce qu'il y a des gens qui disent, on cultive, la terre est fatiguée, on n'a rien tout, on n'a que 2 sacs, voilà, les gens nous exploitent et autres. Il dit, mais écoutez, le matin quand je vais à la prière de 6 heures, quand je sors de la mosquée, je viens directement dans ma parcelle. C'est là où me trouve mon petit déjeuner, c'est là où me trouve mon déjeuner. Et jusqu'au crépuscule, quand j'ai pris la prière du crépuscule, c'est en ce moment-là que je rentre chez moi. Ce qui fait qu'il a une bonne maîtrise de sa parcelle. Une très bonne maîtrise de sa parcelle. C'est-à-dire que c'est un problème de suivi, de présence et de travail. Donc au niveau de la parcelle, c'est là la différence. Ce n'est pas autre chose. Donc je dis que l'agriculteur, son métier c'est l'agriculture, son métier donc de s'occuper de la parcelle. Et que alors, toutes ces infrastructures qui avaient fait l'objet de transfert et qui demandent des charges qui sont très lourdes et qui demandent une technicité aussi par rapport à leur gestion, que ça soit maintenant confié aux techniciens et que l'État se réengage, pourquoi pas, par rapport donc à la gestion donc, de ces aménagements-là. Mais que aussi l'État qui a aménagé, mais il faut que l'État ait au moins son mot aussi à dire par rapport à l'exploitation. Il ne faudrait pas qu'on aménage, on organise des agriculteurs et on les laisse. Non. Je pense forcément qu'il faudrait que l'agriculteur a aussi est redevable aussi par rapport à la population. C'est des milliards qui ont été investis, donc ils doivent aussi retourner cet investissement-là. Donc forcément, il faudrait que l'État, avec cet agriculteur-là, qui ait des contrats de performance, des contrats, pourquoi pas, de production, pour exploiter de manière efficace les parcelles qui sont mises à leur disposition. Et que ça soit suivi, évalué. Et qu'on sait que aussi c'est une attribution, attribution par délibération. Vous avez juste l'usufruit. La parcelle ne vous appartient pas. Elle vous appartient quand vous continuez tout à l'exploiter de manière efficace. Mais dès que vous commencez à avoir des difficultés, que l'État ait la possibilité, par l'entremise de la collectivité territoriale, de pouvoir donc revoir le statut de ces parcelles-là et de voir comment éventuellement les mettre à la disposition d'autres personnes pour pouvoir l'exploiter. Parce qu'on ne peut pas aménager des terres qui restent ici en dormance, comme disait tout à l'heure, Podor en dormance. Ça, je pense qu'avec la souveraineté alimentaire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager. Mais il est évident que aussi, l'exploitation agricole familiale est extrêmement importante. C'est elle qui va tirer la souveraineté alimentaire. Mais forcément, il faudrait nécessairement aussi que l'agrobusiness aussi ait un rôle et aussi sa place dans ce que nous faisons. Et quand on parle d'agrobusiness, il ne faudrait pas que les gens pensent seulement à des gens qui nous viennent de l'étranger. Non, ça peut être nous-mêmes. Ça peut être nous-mêmes, les fils de Podor qui travaillent comme les agrobusiness. Et je pense aussi à ce niveau, il faudrait qu'il y ait la possibilité, une place donc pour ces gens-là. Et ça, les collectivités locales devront travailler avec l'ACF pour que dans l'aménagement de leur territoire, qu'il y ait des superficies qui soient dédiées à ces types d'agriculture. Et à ce niveau, ce serait possible pour la CF de demain de pouvoir viabiliser ces surfaces-là, comme exactement on le fait au niveau des logements. On amène l'eau, les adducteurs d'irrigation, les autoroutes d'irrigation, on met les réseaux de drainage, on met les pistes, on amène l'électricité, on coupe les parcelles, et en ce moment-là, on peut faire des appels à candidature et des privés peuvent venir soumissionner et gagner des parcelles avec des conditions claires qui vont être signées entre ces privés-là et la collectivité locale et la CED. Et tout le monde donc va y trouver donc son compte. Merci. Je
pense que c'est le point. Comme on est au mondial, c'est une passe directe au secteur privé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et comment vous voyez le partenariat public-privé? Et comment est-ce que le privé doit amener les gens à penser autrement, à percevoir autrement le privé que comme quelqu'un qui vient s'accaparer des terres et qui est l'obstacle psychologique? Alors, qu'est-ce que votre structure qui regroupe les investisseurs pense de ça? À quel niveau vous pouvez investir et comment vous voyez un peu ce type de partenariat public-privé avec les investisseurs sénégalais? Merci vraiment. Merci. Bonjour à tous. Bonjour les autorités administratives. Alors, pour gagner du temps, comme le temps est court, je vais faire vite. Alors, moi, je suis d'un village à côté qui s'appelle Saldé. Je travaille à Dakar, je suis arrivé ce matin. Je ne sais pas si je vais faire en français. Hein? Ok. Je suis venu vous entretenir de la position du secteur privé. J'ai eu la chance de travailler pour le secteur public pendant plus de 25 ans et maintenant je suis dans le secteur privé où je m'occupe des fonctions de directeur du club des investisseurs sénégalais. Ce que j'ai à dire par rapport à ta question, monsieur le modérateur, c'est que le choix, d'abord, le choix de souveraineté n'en est pas un. Entendons-nous bien. On n'a pas le choix que d'aller vers la souveraineté alimentaire. Parce que les leçons récentes nous ont enseigné deux choses. La dépendance de l'extérieur comporte des incertitudes. Mais cette crise coronavirus, ce tawi wadi no duré plus de 7 mois de plus. Hege bonne wana wana yaduno au Sénégal. Enen Mali, Côte d'Ivoire. Parce que nous avons et chaque lady, jaggi maro mum, jaggi gawre mum, jaggi blé mum, wi wada ko hore mum. Ran non ko musiba jogorno do arde. Allah wadi en holli en wi ngumade koy mum. Ko fawti hen, le deuxième c'est la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine nous a enseigné qu'il ne faut pas dépendre là également du commerce international. Parce qu'il a fallu détruire le port de Mariupol, le port de Gdansk, il a fallu détruire les champs de production pour que le Sénégal se retrouve dans une inflation historique de 8%. Tous les prix ont augmenté parce que les produits sont devenus rares. Tout le monde au Congo, Mbadane Koyomon, Odunjuki Ndiam, Odunjuki Gauri, Odunjuki Jimbe, Odunjuki Fofu, Ndeme, Damane Koyomon, Odunjuki tout Sirac. Ça, c'est le premier aspect qui est important de poser. Maintenant, le papier s'appelle PAP 2A, Programme d'action prioritaire ajusté accéléré. Le plan Sénégal émergent, on a actualisé. On a actualisé le plan Sénégal émergent en tirant les leçons des crises du coronavirus et de la crise en Ukraine. On s'est dit maintenant, comme ça s'est passé comme ça, ne dépendons plus de l'étranger. C'est ça, ainsi naquit la notion de souveraineté alimentaire. On va produire pour nous-mêmes. Mais, moi j'ai eu la chance de travailler dans la commission de définition du PAP 2A sous la présidence, à saluer du ministre de l'époque, Amadou Hott. Le président a dit deux priorités, nous avons deux priorités, au regard des leçons anciennes, des leçons récentes. La première, c'est l'alimentation. Et dans l'alimentation, la priorité absolue est accordée aux céréales. Blé, maïs, riz, sorgho. La deuxième priorité, c'est les médicaments. On a failli en manquer. Maintenant, on développe un plan et des projets à l'échelle nationale. Maintenant, quel est le rôle de Podor, de mon point de vue? Mais personnellement, je peux peut-être me tromper, c'est que c'est ici que ça va se jouer. La souveraineté alimentaire du Sénégal se jouera à Podor, eu égard à ses potentialités, et dans la vallée de l'Anambé, en Casamance, ainsi que dans le centre du Sénégal, pour leur fertilité sectorielle, en mil, en maïs, en sorgho. Maintenant,
avant le PAP 2A, on a eu des tentatives. Moi, je n'ai pas fait 450 km de Dakar ici pour venir vous dire ce qui vous plaît. Je vais vous dire ce qui ne plaît pas à tout le monde, que j'ai constaté. La première des choses, c'est la gouvernance de l'agriculture chez nous. Là-dessus, nous avons des problèmes. Moi, je vous ai rappelé que je suis de Saldé. On a un aménagement d'un champ qui est mal fait. Mal fait. On a un aménagement à Dungawolo Alpha qui est mal fait, que j'ai vu. On a un aménagement à Djoudé-Diabé qui est mal fait. Alors, si des aménagements sont mal faits, on fait une campagne, on ne fera pas de deuxième ni de troisième campagne. Et ça, c'est mauvais. Ça, c'est une critique que j'adresse objectivement à la CN pour l'amener à changer la gouvernance dans son attribution des travaux d'aménagement. La deuxième chose qui n'a pas marché, c'est des projets qu'on amène ici. Moi, j'ai été directeur des investissements du Sénégal. J'ai travaillé avec le conseil départemental de Podor, à qui j'ai amené des projets. J'ai dit, nous n'avons pas besoin d'argent, nous n'avons pas besoin de solutions. Nous avons la technologie, nous avons l'argent. Nous pourrions même avoir de la terre sur quelque part. Mais depuis 5 ans, je n'ai pas vu d'avancée. Il faut que change. Il faut que change. On ne peut pas faire 400 km pour venir ici dire ce qui plaît. Il faut mettre le doigt sur la plaie. Oui, il faut changer. Pour changer, la SAED doit changer ses méthodes et ses attributions de marché public dans les aménagements. Le conseil départemental doit être beaucoup plus actif dans ce qu'il fait, beaucoup plus réactif. Maintenant, quelles sont les solutions que je préconise sur ça? Le président Assemblée m'amener vers les PPP. Oui, le Sénégal a une excellente loi qui a été faite sur les partenariats publics-privés. Partenariat public-privé, Firtico. So tawi état o fotno wadde hunde ko wayno école walla tali walla hôpital wiya wawa wadde walla no tedde mum wadde wiya an ali ar wat an privé mbaɗa hen jawdi ma kala bat ɗum utilisé yobma ko noon ɗum woni partenariat privé public so tawi ko hôpital safrotoɓe jaɓatma so tawi ko tali rewɗe hen yoɓatma comme autoroute à péage so tawi ko prison ko état o noon yoni yoɓatma par ce que prisonnier kam yoɓata mais ɗum ɗon foof no heeƴa ɗo te wiya wonde joni et loi kesso article 26 kala gummiɗo ladde gummiɗo caggal Sénégal ari ɗo no waɗa ɗo projet 33% projet o ko sénégalais ji ɗi jeeyi ɗum 33% projet o ko sénégalais ji ɗi jeeyi ɗum kamɓe pottitete ɗum ɗon ina addi conseil département de Podor qui a l'ancrage économique du développement économique d'avoir des partenaires susceptibles de répondre à ces exigences juridiques. taw yimɓe ko dariɓe ne jogii jawdi mumen taw tubkoɓe so ngari naata heen maintenant ko heddi e goɗɗum proposition wona min modèle goto mo jiimi a Tiwawon ina weli kam Tiwawon ɓe ngar ɓe dañi maire o addi yimɓe ɓe mballi mo o waɗi comité minen fof min dari min mballi mo o ƴefti 200 hectares e Tiwawon o waddi heen courant o waddi heen ndiyam o waddi heen téléphone mon waɗi heen clôture o wi jiɗɗo liggade fof yo ara aɗan o weddini yimɓe fof ko mairie o jeeyi ɗum woni ko tubakoɓe mbiyata marketing territorial, c'est-à-dire mettre en place un certain nombre de dispositifs physiques et immatériels ganduɗa so neɗɗo ari tan watta ko ɗo anglais wiyata plug and play a arat tan jola liggoɗa sa liggima noon ko liggey ma jibini ko baɗɗo hen kalis mum o an yoɓata ɗum noon wawi waɗede ɗo min cikkumi conseil départemental ina wawi dañde au moins 500 hectares waɗa ɗum aménagé ate hen ndiyam so noddi Sonatel ara so noddi Senelec ara si on appelle d'autres et d'autres ils viennent et Allah waɗi Dieu a fait qu'on a une route qui nous a désenclavés. Il reste maintenant à aller droit au but avec le marketing territorial. Min de somi noddama hen momi softo hen no fewi e liggade mbaɗa andi ko ɗo jeeyami te mbo ɗiɗi ɗo ɓamto. Dernier élément enfin mboɗi yinno ɓeyde ɗo koɓe mbiyata intercommunalité. Mbumba ala doole gollere ala doole pete ala doole galay ala doole kono soɓe ndenti te laawol hokkiɓe ɓe ndenta. La loi permet l'intercommunalité, c'est-à-dire la mutualisation des efforts des communes pour aller vers des projets. Projets qui est kéwi ɗo hen
Ganduda, Sotata Mouro Kotan Wawana Japadi, Konosukure de Dinti, sous la conduite du conseil départemental Massama. Voilà globalement que nous nous vidé. Et puis, Bodo invité aussi, pour dire le dernier élément, peut-être, Monsieur le Président, Allemagne dit, Bengari Yao de Mine, le programme Allemagne, comme Halo de Gong. Les Allemands ne veulent pas que les enfants de l'Afrique prennent des pirogues de fortune pour venir chez eux. Maintenant, le président d'Éthiopie, président Tunisie, président Sénégal, président Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse en termes de soutien pour que vos enfants ne viennent pas chez nous? Mais oui, dit de Koukolé, mais oui, d'accord. Mais 1 milliard de CFA, 1 milliard d'euros, au Sénégal. Vendredi, on a passé la journée à Dakar sur ça. Quand on a projet, on a un projet Sangat, on a un projet Drog, on a un projet Amd. Ça a dit, ce pays ne va pas nous faire. Je vais nous faire, mais tout le monde a calé, c'est Ayawata. Yoto, ce qu'on a de Ligoré. Tout le monde dit Yidi, Mine et Cheikh Omar Ba. Mine peut-être et Saïd. Mine et Wate. Mine Delta, Mine et Wate. Nous avons investi pour job. Quand je dis Internet, nous avons Foudama depuis le 10 vendredi dernier, Foudama au Sénégal. Nous avons du programme dans 5 ans. Nous avons du programme 2022 pour le 22 Gassata. Mais 2023, il nous faut à partir du 1er janvier. Nous avons investi pour job. Quand je dis Yonaher. Voilà globalement, Monsieur le Président Koundino Mihal Demine, et je suis prêt à répondre aux questions éventuelles. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je pense que vous avez répondu à plusieurs préoccupations, mais ce qui est intéressant surtout, c'est la dernière information que vous avez donnée. Et pour être pragmatique, certainement au sortir de l'atelier, on met en place un groupe de travail qui va préparer un projet avec la SED et tester l'approche dont la SED a parlé. C'est-à-dire une approche où le conseil départemental et la SED font les aménagements structurants et donnent les parcelles à tous ceux qui sont les demandeurs, que ce soit des jeunes ou des familles. Donc, ça, on a une possibilité de le tester en voyant au niveau départemental quelles sont les collaborations possibles pour disposer de la terre et pour faire des tests à grandeur nature. Alors, vous avez parlé également de quelque chose, parce que dans pour déverrouiller aussi le potentiel, pour que le potentiel ne continue pas à dormir, il y a un grand problème qui est le problème des infrastructures. Vous avez parlé tout de suite qu'il y a une route, je ne sais pas, vous avez parlé de route, il y a des ponts. Peut-être qu'on va juste demander au préfet, sur ça, qu'est-ce que l'État, parce que là, en ce moment, c'est des choses à un autre niveau. Est-ce que l'État est dans une perspective de débrouiller davantage les lieux mortels pour qu'il y ait de l'accessibilité en termes de transport et l'accessibilité en termes d'électricité? Est-ce qu'il y a des avancées et quelles sont les perspectives? Parce que sans ces deux éléments également, sans les ponts, sans le transport, sans l'électricité, les coûts sont élevés et le potentiel également va être difficile à mettre en valeur, surtout si on veut attirer des privés. Puisque les privés ne peuvent pas venir là où il y a énormément de contraintes logistiques, de déplacement. Juste avant de donner la parole au public. Peut-être après de revenir sur... Après on reviendra sur toi. Voilà, je vous remercie. Bon, je suis un peu plus au dépourvu, mais il n'y a pas de problème. Moi, je pense que déjà le dispositif infrastructurel lié au désenclavement de Podor est assez consistant. Moi, ce qu'on a vu pour ceux qui connaissent déjà, qui connaissaient Podor il y a une dizaine d'années, une décennie, plus juste 10 ans, comparé à la situation actuelle, je pense qu'il y a un investissement assez consistant qui a été fait. Présentement, l'État est en train de renforcer ce tissu infrastructurel à travers
les pistes secondaires qui n'étaient pas encore coutumées, du genre le tronçon Diatar jusqu'à Boyo, qui sera interconnecté avec déjà un dispositif existant du côté de Ndioum, et également la route d'Emet-Kaskas, qui est en train aussi d'être coutumée. Et je pense que ce qui existera peut-être le défi, c'est au niveau du Djeri. Et au niveau du Djeri, lorsqu'on se déplace un peu dans le territoire de Podor, c'est au niveau du Djeri où on se rend compte qu'il y a des contraintes. Bon, il est vrai que certains penseraient que peut-être c'est une zone d'élevage où on n'a pas trop besoin de mettre des routes. Mais je pense qu'avec une bonne planification, il y a quand même un souci d'accessibilité, voilà, qui devrait permettre un peu, lorsque des unités de transformation seront installées, au moins qu'il y ait cette fluidité, donc dans le convoyage des produits. Pour ce qui concerne l'électrification, il y a un vaste programme, hein, que l'État est en train de dérouler dans le cadre du MCA en vue. Et je crois que Podor va bénéficier quand même d'une grande partie de cet investissement. Et nous pensons que cela va ceinturer, de manière générale, tous ces intrants-là qui sont attendus, donc pour présenter un plateau d'investissement intéressant. Voilà. Donc, avant de donner la parole à ça, je voudrais juste demander à la SAID de réagir un peu par rapport à certaines questions qui ont été soulevées par le secteur privé. Tu vois qu'il réagisse, Paul, laisse-moi réagir. Merci. Merci, Ablaïdi. Je pense que c'est aller quand même un peu vite en faisant ce mauvais procès quand même à la SAID. Je pense bien. En donnant l'exemple de Salmewala, où il y a 509 hectares qui ont été aménagés en 1986, et en donnant l'exemple de Tungora Alpha, qui exploite dans le casier de Noulma Djembe, que je connais parfaitement, qui fait 402 hectares, et qui a été aménagé aussi dans les années 86-88. Bon, vous avez parlé de Djouli Diabé, je pense que Djouli Diabé n'est pas dans ce cas-là, c'est dans ma commune. Je voudrais tout simplement dire que les aménagements, c'est vrai, obéissent à un certain nombre de règles. C'est vrai. 127 000 hectares qui sont aménagés au niveau de la vallée du Sénégal, et des périmètres qui se comportent très très bien depuis qu'ils sont aménagés jusqu'à maintenant, l'écrasante majorité. Maintenant, vous savez, depuis quelque temps, depuis 2007, nous avons le nouveau code des marchés publics du Sénégal. Et dans ce nouveau code des marchés publics du Sénégal, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'évaluation des offres, le choix des entreprises? On parle d'entreprises moins 10 ans. Vous regardez la conformité, et cette conformité c'est quoi? C'est juste si tous les éléments demandés dans l'offre sont fournis, et vous allez maintenant dans les critères de sélection, les critères de qualification, qui sont constitués par quoi? On parle de personnel, on parle de référence, on parle de matériel, on parle de chiffre d'affaires, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on constate? Depuis qu'il y a eu ça, tous les Sénégalais sont des entrepreneurs. Tout le monde sont des entrepreneurs. Tous les Sénégalais sont des entrepreneurs. Et c'est extrêmement difficile dans ces conditions-là. Alors avant que ce code des marchés publics n'existe en 2007, on parlait de mieux 10 ans. On ne parlait pas de moins 10 ans, on parlait de mieux 10 ans. Ce n'est pas parce que vous avez une offre la moins chère que vous êtes qualifié. Mais parce que là, on faisait même des analyses financières des prix et des offres des entreprises. Ce qui n'est plus possible. Même si une entreprise dit que le remblai, je le fais à 1000 francs le mètre cube, alors que c'est un remblai technique, il coûte 4500 francs le mètre cube, mais tu ne peux rien dire par rapport à ça. En tout en sachant que le prix, il est mauvais, il ne peut pas s'en sortir. Et c'est souvent ça qui fait qu'on a des entreprises qui ne terminent pas les travaux, ça fait l'objet plusieurs de résiliation et autres. Je pense que dans cette nouvelle doctrine, c'est à quoi on est en train, un petit peu de penser, c'est de pouvoir avoir la possibilité de faire des programmes sur plusieurs années, avec donc de grosses entreprises, pour pouvoir donc éliminer en tout cas
toutes ces petites entreprises plus soumissionnées donc dans ces travaux d'envergure. En dehors aussi de cela, c'est aussi la gestion, ce que je disais, de ces infrastructures qui sont très complexes. C'est ça, je dis qu'il faudrait qu'on revienne en arrière pour que les techniciens prennent donc cela en charge et que l'agriculteur reste maintenant dans sa parcelle, ce qu'on appelle l'aménagement terminal. Je pense que si on le fait, on devrait donc pouvoir éviter donc toutes ces difficultés-là. Merci. Donc je pense qu'on a eu toutes les interventions. Alors, ce que je voulais, c'était juste demander à un producteur. Je vais demander à mon ami Sall ou Diallo, Sall, de nous dire dans cette question nouvelle, madame, si li ñuy wax actuellement, attends, est-ce que donc actuellement exploitation familiale yi ñoom naka la ñuy gisee li ñu fi wax ci partenariat public privé ak naka la ñuy gisee proposition yi nga xam ni mooy delloo exploitant bi producteur bi mu limité wu si parcelle am ak gérer filière li technique li ak gestion de l'eau yooyu ñu teggil leen ko ñu def leen est-ce que loolu yéen naka ngeen gisee ak aussi naka ngeen gisee privé yi bu war a ñëw pour jéem a liggéey ak yéen pour yokk superficie assez rapidement. waaw man dama bëgg def benn réponse d'abord wala benn contribution si le directeur général Sayed wax si pragmatisme yi dama jàpp ne dañ ko war a soppi mooy si irrigation à l'irrigué man dama yaakaar ni dañu war a changer si nouvel aménagement yi ñuy def dañu war a changer méthode irrigation irrigation irriguée man dama jàpp ni dañu war a prôner dem si irrigation à l'aspersion wala si yeneen façon yi parce que bu ñu xoolee si rendement yi ñuy am su ma jëlee si ceeb soble bi su ma jëlee soble bi man jàpp naa ni lépp loo xam ne mbéy ak horticulture dañu ko war a def irrigation à l'aspersion wala goutte à goutte loolu sayet aménagement yi muy defaat man dama jàpp ni dafa war xool nu ñu dindee irrigation à l'arrêt si yooyu mbéy ceeb nag moom jàpp naa ni rendement bi ñu wax mën na am rek mën na am ça dépend si suuf si ak engrais bi nga si def mais yeneen mbéy yi boo xoolee soble ak bionnage yi ñuy def dañuy perte toujours ay superficie yi ñuy wax moom lu ñu béy ak li ñuy béy dafay uuti parce que bu ñu la waxee defal 60 000 pieds si benn hectare cela veut dire nga def 4 kilos 500 pour nga répliquer hectare producteurs yi parfois bu ñu defee 2 kilos dafay fekk egg na lu ko waral mooy bion yi ñuy def espace bi ñuy perte loolu moo tax ñuy am ay rendement 20 tonnes ak 15 tonnes mais boo xoolee si suuf bi nga xool si taxawaayu gàncax li may gis Europe ak li nekk fii benn affaire gagné nañ ko léegi ñëpp xam nañu boo defee engrais azote bu bare sa production day yàqu ñëpp xam nañ ko dootu mën nekk loo xam ne da nga koy gàtt mais li wër ba wër mooy producteurs yi fi nekk yi xam nañu ñuy def ba bay soble bu baax suñu problème mooy ndox mi lu muy baree si irrigation à l'arrêt du mën ànd ak nga am rendement yi nga soxla kon man jàpp naa ni lii wax léegi muy si aménagement yoo xam ne nee na dafa taxaw man jàpp naa ni comme ni ko directeur waxee Sénégal ñi si bare dañoo waxoon ne nañu jàppale entreprise locaux yi pour ñu jéem développer localement mais loolu dafa indi problème yu bari loolu mooy indi aménagement yoo xam ni mais jàpp naa si li mucc léegi nii boo xoolee aménagement yu yàgg yi mel na yu nekk ngalank fii lu tax mu yàgg dañ ko teg si loxo ay yeneen société yi service yoo xam ne yo koyukaa man dama jàpp ne képp koo xam ne da nga dimbale Sénégal di aménager la ngay aménager awale ko si sayet mën ko suivre mais bu fekkee ñoom ñooy indi seen technicien indi seen i yëpp nu mu war a doxee du ko doxee te xoolal nga gis aménagement bu nekk Donaay ren la ñu commencé da ëpp na 4 ans bi nekk Ndiayène te daaw si boo xoolee boobu mu ngi ne ëpp na 4 ans ba léegi pareegul lu ko waral mooy dañ koy jox ay ONG yi ñëw dañuy wax ñooy suivre seen bopp te fekk duñu mën def suivi totalement
ñun nag ñaan nañu sayet ni bépp aménagement bu ñu def léegi nañ ci intégrer les collectivités territoriales ñu intégrer ci les filières ñu intégrer ci filières yi ci visite de chantier yi pour ñoom joxe seen avis mbir moo xam ne da koy defal nit boo koy defal war na ci mën joxe kàddu en tout cas man jàpp naa ni directeur sayet benn problème am nañ ko ci mbay mi mooy problème mu semence loolu nekk na loo xam ni lu rëy la pour surtout mbayam horticole loolu il faut ñu am ñoom ci jàppale parce que boo amul semence bu war sa li nga jiw def floraison ba ëpp 70% pour nga am qualité day jafe pour nga mën ko denc day jafe mais man jàpp naa ni bu fekkee léegi def nañu ay infrastructures yu war ñu jàppale ni ci mbirum semence bi ñu am semence yu war irrigation bi mu ñàkk nekk irrigation à l'arrêt loolu aussi dama koy répéter ñu jéem a def lu mu mën a tuuteel par ñu def ko à l'aspersion dafay économiser ndox mi te ndox mi am na solo ba pare encore dootoo am excès d'eau ci production bi boo ko récolté muy dana mën garder wu loolu bu ñu ko ci xoolee ñun ñëpp en tout cas dana nekk loo xam ne dana am solo man jàpp naa ne nag intercommunalité bi loolu dañuy lancer président conseil départemental mu nuyee ko la tax mu war ko nuyee mooy dafa am collectivité territoriale yoo xam dañoo teqale ko ci ay tur mais dañoo jaxasoo ci suuf su ma jëlee lu mel ne Podor commune nga boole ko ak commune bu mel ne Guédé village forcément foog ñu liggéey parce que Podor même bu nekkee chef lieu de département am nañu ay suuf yu ñu moomal seen bopp te mu ngi nekk ci territoire communal bu Guédé village loolu dafa valable ci Ñandaan bi nekk jógee ci Ndiayène Pendaw yi teeram nekk ci Ndiayène Pendaw loolu dafa valable ci entre Guédé ak Guédé Santhie dafa valable boo demee mairie digganteem ak dëkk yu ko jógee comme Goléré man dama jàpp ni intercommunalité bi dafa forcé ñu dem si pour ñu mën liggéeyloo parce que da ngay gis ku nekk si benn collectivité territoriale fekk suufam ma nga nekk fële te du yàgg ba keneen laal ko kon nag ñu def intercommunalité bi pour ñu mën a liggéeyloo ensemble dama jàpp ne lu am solo en tout cas li wër ba wër mooy man jàpp naa ni bu fekkee tey sayet programme bi ñu wax ni jàppale na si baykat yi mu ànd si ak IPAR ak département conseil départemental war nañu changer figure département de Podor te ci moom sayet li muy def yëpp tey parce que waalo lu mu doon amee joxe na ko la fa des néew na la ñu war tey wane muy exemple bu wóor mooy fii si département de Podor kon jàpp nañ ni directeur dafa am ñaari mbir yu ko dal mooy dafa nekk directeur général bu sayet ba pare muy maire commune mu bokk ci département de Podor man jàpp naa ni li ñuy def nii moom am na ci rôle bu mag bu mu war a jouer te ñu yokk ko parce que li ñu doon def man daal bëgg naa ñu am ay ferme comme yi am boo demee Niger parce que sayet man dama jàpp ni fépp mu logé léegi war na fa am ay ferme de démonstration parce que looy jàngale lu nekk dañ ciy jiitu sama xalaat la nag la tax ma gis ko dama dem Bénin ma dem centre Porto Novo boo demee Bénin bu ñu la fa yóbboo lépp loo xam ne dañ koy def ci wàllu mbay ci wàllu élevage ci wàllu pisciculture daal gis foofu looy jàngale dañ koy wane man jàpp naa ni base bu mel ne base bu njàng mi war na ñàkk nekk rek dëkkuwaay waaye war na am yeneen parce que ay kilomètres yu yàgg moo fa nekk war na am yeneen yi fa def te loolu dafa valable ci Dagana valable ba Matam maa ngi jégalu ci kàddu yi mais loolu laa ci amoon di wax. merci mën nga toog léegi je pense que soulever na problème yu bëre et peut-être que loolu aussi daañu laaj secteur privé après ndax lu mel na semence ak yooyu du ak yu mën a collaborer aussi ak population yi mais li ñuy wax yëpp ñu ngi ko jëmalee ci ndaw yi tout le temps ndaw yi la ñuy wax chacun est préoccupé par la jeunesse léegi bu fekkee ne am na jeune bu fi nekk représentant jeunes yi moom li mu dégg nii lan la ko suscité ci moom ndax yaakaar mi ngi ci wala lan moo ndax ça correspond ak seen préoccupation. Hey, assalamu alaikum. Je m'appelle Mohamedou Baba Diallo.
agronome, jeune entrepreneur. Je suis de Boké Diallo. De passage, je salue l'administration ici présente et toutes les autorités présentes. C'est un grand plaisir d'être parmi vous ici. Donc, donc, monsieur le maire, le DG, monsieur le préfet et aussi les responsables de la commune de Boké Dialogue, adjoint maire et délégation, et monsieur Idriss Ali de Diaba, donc un acteur de développement vraiment reconnu dans la zone, donc de passage nous vous saluons. Et Sengarti, Tikumi Sen Kalandem, min feccel mi ko feccedi woni ndema irrigation et ndema pluvial. Sen ƴetti ko fewti e ndema ko ilnete aménagement ji ɗi hande eko jiimi ko eko gonmi sur le terrain ko eko ndemanmi ko techniquement parlant en mbawa dañde des rendements records. Saabi ɗum ko a wawa wadde utiliser les méthodes techniques et aménagement ji ɗi gonɗi e guese maroji ɗi par ce que a arat e parcelle mbaɗa irrigué walla mbaɗa pré-irrigué pota tutani jaɓɓa e jordi jaaha 2 mètres 3 mètres lofoɗa jaaha quelques mètres feyɗema lonko ɗumni daña lamdo mo ganduɗa vraiment ko mo waɗani respecté e norme repiquage. Donc firti aménagement ji ɗi no keddi no feewi te techniquement parlant pour mbawa wadde résultat ji il faut un cadre. Donc il faut créer le cadre d'abord, il faut marcher au pas de caméra. Pour voir des résultats, il faut cadre au février d'abord. Gesse et bade aménager nos haniri. Pota il nous dit, dans 2-3 jours, taw à la ndiam. Donc c'est dû à des aménagements d'Ingandouna, c'est à revoir. C'est kadi ko fewti e résultat ji ɗi sen garti hen rendement ji ɗi ko hattede maɓɓe il faut un encadrement rapproché de la scène. Remoɓe nani ɗo mais haydara ganda so wi haydara ganda kañumen jaggi tan ko maaro ko ndiyam e engrais tan ko ndiyam e engrais tan yimɓeɓe ndiyat guesa ma fota wasa fosde c'est le cadet de leur souci ɓe mbiyata ɗum ɗo c'est pas important par ce que ɓe gandinaka c'est très important. Donc c'est bon. Ça ummima toon gestion du sol leydi koko foti wuurne hande loi de la restitution sen ƴetti ko wiyete loi de la restitution hande leyɗele ɗe wurnaka hande no saɗɗi mo jiyata ƴetta matière organique waɗa ɗum e guesa mum ko fewti e maaro ɗum ɗon aussi c'est des choses ɗi ganduɗa ko encadrement technique o foti formude yimɓeɓe humpidde yimɓeɓe hen. Min personnellement komi demowo maaro à but commercial mi haɗani tan yaade mi rema maaro mi nawta ko gurnigal mais ndemanmi ko ganduɗa koko yeyete ko wallata kadi nokku o dañde ko wuurti min koye on logique te kadi jooɗiɓe ɗo ɓe won annduɓe hen hunde sen gummitima toon jehen e nder jeeri he hande to kaleten ɗo henna min personnellement mi remi 5 hectares e nder jeeri he nde ndemmi 5 hectares dañmi wadde récolté ko pastèque o hen seeɗa dañmi wadde ko récolté ko arachide gerte ɗe dañmi wadde récolté e pan seeɗa gooƴi par ce que guesa ba ko 5 hectares clôturé mais nde yeehi ha pastèque o fuɗɗi ɓendude jawdi ndi koko ari bonni guesa ba bonni kadi ko wonata valeur de 3 millions de francs CFA. Jawdi so woni bonnori ala ko grillage
haysa waɗi créé ma yino feere no naati donc ko fewti e administration autorité ji ɗi kadi no poti ƴettude des mesures e ko fewti e gese jeeri he ɗum ɗon ko hunde nde ngannduɗaa no jeeya e ko deññata yimɓe ɓe hande yimɓe heewɓe nani ɗo hen ko remannoɓe jeeri ko hen jogi noon fofof mumen no jogii leyɗele kono hankkadi natti wawde remde ko saabi ko addaniɓe nattude wawde remde ko so ndemi koko bonnante te kadi ko bandiraɓe mumen mbawa habde mumen en jii hareji wadɗo gonɗi hakkunde aynaɓe ɓe e remoɓe ɓe ɗum ɗon aussi koko yonti yimɓe ƴetta hen des mesures so tawi vraiment eɗen jiɗi ko fewti e développement ko fewti e secteur agricole o waɗa des résultats sen gummima toon DG donc ko artude tan aménagement ji ɗimyo tan ɗi injecte ko watte hen injecté e kaalisaji casier fote yaade minimum 2 campagne e hitande ko campagne goto yahata e hitande ɗum c'est pas normal hade yakkinede yo yimɓe ƴeew wadde valorisé wadde exploité au maximum possible guesse baɗaɗe aménagé so tawi ko waɗa aménagé ko pewnaka walla hutoraka no haalede ni donc ɗum ɗon aussi ko y a un effet bloc c'est un blocage et ko fewti e développement secteur eyyi donc ko ɗum jinnomi hen addude. Assalamu aleykum. Merci. Je pense que vous avez soulevé un problème intéressant. Ouais. Je résume. D'accord, donc c'est juste dire que je suis un agronome, j'ai fait mes études en Israël, côté système d'irrigation. D'accord, donc suñu ñëwaatee ci li nga wax donc dama ne su fekkee secteur agricole la dañ koy dissocier bu waalo bi irrigué bi ak bu jéeri bi pluvial bi donc ci jéeri bi on a un grand blocage parce que divagation bi ça crée beaucoup de problèmes da ngay gis tey ñu bëree dañu doon produire mën a satisfaire soutenir seen besoin ci culture yooyu noonu mais léegi mënatuñ ko parce que divagation bi dafa jéggi dayoo lépp lu ñu produire donc jur gi dafay yàqu donc c'est un problème. Deuxième problème suñ ñëwee ci dans le Waalo mooy les casiers les périmètres irrigués yooyu aussi planage bi mënuñu répondre ci normes yi parce que planage bi aménagement yi dañoo des donc paramètres yooyu y a beaucoup de paramètres yoo xam ne ki ça bloque l'efficacité ou bien ça nous empêche d'atteindre les objectifs. Aménagement du bokk na ci ça c'est un. Deuxièmement encadrement rapproché bokk na ci il faut ñu am encadrement rapproché boo xam ne ki paysans yi dinañ leen mën a expliquer action bu nekk lu mel ni par exemple suñu jëlee la loi de la restituer enrichir le sol donc ci côté apport d'engrais d'apport de fumier donc population yi am na ñoo xam ne ki xamuñu ko donc SAED avec leur encadreur suñu ñëwee di def ay séances de formation aux producteurs donc loolu dina ci am effet bu baax a baax. Merci bien. Merci. Donc je pense que en tant que jeune soulevé na ay problèmes mais peut-être il a plus parlé en tant qu'agronome technicien qui maîtrise beaucoup de questions donc jigéen ñi aussi si la ñu bokk parce que je pense que ñi gën a produire fii ñi gën a dynamique si la ñu bokk donc bëggoon naa kenn si jigéen ñi aussi wax xalaatam si li mu fi déggugum après ñu jox nag parole ñaar wala ñett si zone bi voilà peut-être même ñaari jigéen alors am na nag ay questions yoo xam ni question technique la si wàllu irrigation ak méthode d'irrigation dañ koy bàyyi ba suba am na panel bu nga xam ci loolu rek lay waxtaan te professeur Barry moom moo koy jiite donc noté mais ñu demandé ñu yore panel boobu ñu noté question yooyu yëpp pour bu subaa ñu commencé si tontu
salaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu ku si nekk si turam ak santam monsieur le préfet du département de Podor ñoo ngi lay nuyu monsieur le directeur de la SAED ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi nuyu suñu partenaire IPAR di wax dëgg yàlla dañu kontaan tey parce que lii dañ ko yàkkamti woon parce que boo gisee département de Podor ñu ne am na suuf am na ndox te mënul développer si mbay nopp mënu koo dégg l'essentiel que xëy na mbay mi liñ ci war a def lañ ko deful wala niñ ko war a defee lañ ko defeewul mais li ñuy wax ne amuñu suuf mais dëgg la mais fépp yi ñu amal néew suñ ko doon bay normal di si génnee rendement yi ñu si war a génnee yaakaar naa rek li tukulóor di wax seede ala ko barke ngóoti kon dinañ si mën a génn mais mbay mi bari na problème man damay intervenir si soble parce que moom laa gën a maîtriser dama koy bay dama koy transformer damay def maa ngi tudd Ndeye Penda Niane présidente réseau des femmes productrices du département de Podor damay transformer soble dama koy def oignon séché dama koy def oignon en poudre su ngeen ñëwee foire di ngeen ko fekk foofu mais le problème que mooy amuñu marché aussi amuñu ay unité de transformation parce que dem naa si ba Burkina Faso maa ngi ak sama diplôme si transformation oignon mais foofu seen gouvernement dafa jàppale jigéen ñi si wàllu transformation parce que transformation dafa sensible parce que lekk la te biir li siy dugg loxo jotu ko kenn du ko raxas kon li ñuy ñaan en tant que préfet département de Podor ñu dimbale ñu ci wàllu unité de transformation yoo xamante ni dinañ mën liggéey bu mucc ayib parce que produit dafa laaj hygiène te mënoo ko liggéey nii ci air hybride mënul nekk parce que lépp day dem il faut nga am place boo xamante ni dafa set sell nga mën ko liggéey temps yi passé dem nañ ci soble bi ba def ci benn formation boo xamante ni dañ koy def épice ci soble bi valoriser nañ ko ba xam ne dañ koy def épice xëy na commencé buñ ko liggéey parce que temps bi foire bi ñëw dafa fekk ni amuñu soble bu doy qualité bu doy quantité bu doy boo xamante ni mën nañu liggéey loolu aussi ci wàllu mbay mi depuis ci pépinière bi la ñu commencé am problème parce que am na baykat yoo xamante ni dañu xaw a yàkkamti duñu respecter les calendrier culturel bi parce que bu fekkee da ngay def pépinière man tey bu ma ñëwee fekk nga jiw ba pare mën naa taxaw ni ci pépinière bi rek ñu la bii am na 15 jours wala am na 30 jours ci feuille yi laa koy xamee aussi jiw bi mooy ko jiw bi soo koy jiw nii nga ko war a jiwee warul tegle ko léegi su tegle ko du génn bi ci war du pousser bi ci war te dafa war a am taille crayon boo koy jëmbat aussi suuf bi nga defee pépinière dafa war a lié ak suuf bi nga xamante ni moom ngay jëmbatee soble bi parce que bu amee différence rek wala pépinière bi jaarul yoon rek mooy comme xale bu ndaw bu juddoo xiiboon du mel ni mu war a mel pépinière tam noonu la dafa war a dund noyyi nga respecté ko ni nga koy defee ci tool bi boo ko yóbbu encore di ko jëmbat ci repiquage bi aussi dafa am norme yoo ko war a répliquer mais comme ni Boubacar Sall waxee dañ naan bay nañu hectare fekk bayoon na hectare or que kon boo xoolee ki am rendement bee ak yow li nga bay parce que bion yi ci hectare bi la bokk place ndox yi ci hectare bi la bokk fi ngay jaar ci hectare bi la bokk aussi pieds yi dafa war a dafa li nga ci war a def soog ci deful aussi nga bëgg a am rendement bi nga c'est pas possible mënul nekk kon il faut ñu changer ni ñuy bayee ñu respecter les calendriers culturels respecter méthode yi nga xamante ni bu ñu ko techniciens yi indilee parce que ñun def nañu sans témoignage 10 mètres ñu def 30 mais man li ma génnee ci 10 mètres bi aw ma ko ci 30 bi kon y a différence ñu dellu ci ñoo gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan daal gouvernement bi jàppale ñu surtout ci wàllu financement yi jigéen ñi moom macha allah taxaw nañu ñoo ngi gërëm nag suñu góor ñi ndax lépp lu ñu mën ginnaaw yàlla ak yeneen taba ñoom la ñooy dem di ñu yóbbu ñoo ñuy xamal ba ñu egsi fii ñu egsi ñoo gërëm ñëpp di sant ñëpp. merci beaucoup merci beaucoup sa wax rafet na te yow moom technicien nga yow soxla woo agronome pour bu la encadrer yow yaa war a encadrer léegi ah loolu day wane ni jàng bi mokk na ñu joxaat beneen suñu beneen soxna pour cela. mbokk yi maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam di nuyu monsieur le préfet maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di nuyu ñi jiitu SAED ak ñeneen ñi fi nekk ñu yore programme bi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant tey moom dañoo kontaan rek ñun jigéen ñi
surtout li ñu wax fii encore affaire mbéy fii ci département Podor. man Awa Wade laa tudd. deuxième adjointe maire commune bu Dodel laa nekkoon wante léegi maa ngi conseiller départemental. en même temps maa ngi matroon suñu commune Dodel maa yore xale yi de 0 à 5 ans maa ngi matroon dëkk bi. kon bu ñu waxee tey affaire mbéy fokk ma daal di si tontu tuuti parce que mbéy mooy yóbbu nit ñi kanam mbéy mooy dindi xale yi xiiboon yi li ñuy béy ci dëkk ci biir réew mi li ñuy béy ci suñu dëkk fi ñu nekk loolu la ñuy dundalee xale yi loolu moo tax fokk ma wax ci dara maa ngi dëkk ci dëkk bu tudd Diomandu EMO 6 bis suñu tool bi comme suñu mbokk bi li mu wax waaw EMO 6 bis projet FED moo ñu ko defaloon parce que te ñu luy wax ñun ci suñu bopp mbay rek la ñu xam ñun foofu depuis kii année bi mu wax bi ñu commencé bay ba léegi suuf si mosuñu foo aménagement defuñu ko aménagement defuñu dara boobu ba léegi nit ñaa ngi bëgg suuf si sax ñu daal di ko dolli wante duñu am loolu kon nag ñu ngi ñaan monsieur le préfet ñu dimbali ci loolu suuf si pour ñu daal di ko liggéeyaat ba nit ñi mën a see liggéey parce que tool boo ko irrigué bu dee aménagement bi planage bi baaxul fii am ndox fii amul ndox doo mën a am rendement ba nga bëgg parce que am na ñuy ñëw foofu di visiter tool bi di seet vraiment cuvette bi ñu ngi liggéey wante liggéey bi lu tax jëmul kanam parce que ndox mi moo doyul ak ni ñu koy liggéeyee moo doyul wante bu doyoon du ñu am benn problème te ñun jigéen ñi foofu encore am nañu problème suuf te suuf saa nga foofu wante jigéen ñi lu ñu ci am dafa xaw a néew parce que boo seetee léegi cuvette bi foofu 5 villages ñoom ñoo ko paralysé ñoom ñoo moom tool yi góor ñi li ñu ci am moo ëpp jigéen ñi boo ñëwee ci benn dëkk ay 3 hectares 4 hectares te tey xam ngeen macha allah jigéen ñi xale yi am na ñoo xam ne bëgg nañu liggéey te bu ñu leen joxee daañu liggéey surtout bi ñu doon liggéey tomate bi di liggéey soble jigéen loolu rek moo doon liggéeyam ngay jël sa tomate nga yóbbu ko marché mbaa usine Sokaas bi ñëw di jël même góor ñi ci seen bopp gisoon nañ ci seen bopp wante boobu bi mu amatul léegi ceeb bi rek la ñuy béy te ceeb bi encore ci benn at benn yoon rek la ñuy béy bu ñu doon def contre hivernage ñuy béy at bu nekk ñaari yoon loolu dina mën a pousse nit ñi pour ñu mën a am ceeb boo xam ne ceeb bu doy bu mën a yóbbal nit ñi parce que léegi boo seetee bi ñu góobee ceeb bi ak léegi boo ñëwee ci dëkk yi doo fekk dara yëpp day jeex dañuy xaar ba ndëgg nii léegi ñu ngi commencé góob ñëpp encore ñëwaat bëgg cee dund loolu ñu ngi leen di ñaan ngeen dimbaliñ ci loolu pour ñu mën a continuer mbéy mi encore ñu am ay xale ñoo xam ne ñuy ñëw foofu pour di dimbali nit ñi parce que yàgg na boobu ba léegi nit ñi xamatul am na yoo xam ne ñëw nañu xamatul nu ñuy war a liggéeyee tool yi surtout ci pépinière bi ñoo ngi liggéey am na léegi fanweer ak mbaa fanweer ak juróomi at amuñu ñoo xam ne encadrement pour ñu encadrer leen ñu mën a toppatoo tool yi surtout ci jigéen ñi waa SAED ñoo fa nekkoon ñoom Mariam Diop ak ñeneen loolu yàgg na wante bu ñu mënoon a am ñu nekk foofu duñu encadrer ci biir tool yi ñun jigéen ñi surtout loolu encore dina baax ñun parce que bu ñu la defee encadrement am na ñoo xam ne mag nañu léegi comme suñu genre yi mënatuñu liggéey wante suñu doom yi bu ñu leen encadré ñoom tamit daañu gis dara ci biir mbéy mi parce que ñun fi ñu nekk mën nañu defar suñu bopp pépinière mën nañu def yenn yi wante xale yi ñëw si suuf ñooñu mënuñu si dara kon nag maa ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan ngeen baal ma nag sama mbokk tukulóor yaa ngi fii di wax ne naa làkk tukulóor wante mën naa làkk tukulóor wante dama bëgg encore ngeen dégg si ñun ñëpp suñu kàddu bi benn la maa ngi leen di sant di leen gërëm merci. Merci beaucoup wax yi rafet na